Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de la communication, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. En ce jour exceptionnel où nous procédons à la présentation officielle du rapport annuel d'activité du Conseil national de la communication, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir gardés et guidés jusqu'à ce jour, qu'il soit loué éternellement. Je voudrais ensuite, au nom de tous les membres du Conseil national de la communication et en mon nom propre, exprimer ma gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la promotion de la presse burundaise et à l'accomplissement des missions dévolues au CNC. Nous pensons d'abord au gouvernement de la République du Burundi. On a besoin de démontrer que la presse burundaise bénéficie d'un intérêt manifeste de la part du gouvernement burundais. Les gestes posés en faveur des journalistes et le discours politique qui n'oublie jamais les médias et le cadre légal mis en place en concertation avec les représentants des journalistes, l'exonération des équipements destinés aux médias, les appuis divers et j'en passe, le tout concourt à témoigner de l'importance que le gouvernement du Burundi accorde à la presse. Nous notons en outre l'appui accordé au CNC par le gouvernement du Burundi. Cet appui permet à cette institution de mener au bon port sa noble et lourde mission de renforcer de la liberté de la presse qui passe parfois par un travail de régulation encore mal perçu par certains milieux non avertis. Quoi qu'il en soit, il importe de souligner d'entrée de jeu que le travail du CNC constitue un ingrédient indispensable à la liberté de la presse, fondée sur le professionnalisme et la responsabilité sociale des médias et des journalistes. Mesdames et messieurs, notre gratitude va également à l'adresse des responsables des médias et des journalistes eux-mêmes pour leur travail servant d'adjuvant au développement multidimensionnel du Burundi. Notons également leur collaboration avec le régulateur à tous les projets communs aux médias. Cela nous a permis d'accomplir notre mission à un niveau très satisfaisant, tel que cela va être présenté tout à l'heure. Nous pensons ensuite aux partenaires nationaux et internationaux actifs aux côtés des médias. Je mets de les citer pour éviter le risque d'en oublier quelques-uns. Que chacun d'entre eux sache que tout acte de quelque nature que ce soit posé pour appuyer la presse est remarqué et marqué en lettres d'or. Mesdames et messieurs, concernant l'activité qui nous réunit aujourd'hui, nous devons donc souligner que la présentation du rapport annuel est soutenue par le souci de transparence qui guide le Conseil national de la communication, mais aussi par le devoir de rendre compte à qui de droit. Sinon, l'article 35 de la loi organique numéro 1/6 du 8 mars 2018 portant révision de la loi numéro 1/3 du 24 janvier 2013 portant mission, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication dispose que, je cite, le Conseil produit un rapport annuel portant notamment sur l'exécution de ses missions, de ses décisions et de ses recommandations, sur l'état des médias au Burundi, sur
le respect des textes régissant la presse au Burundi. Après son adoption par l'Assemblée plénière du Conseil, le rapport est soumis au Président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le rapport qui va nous être présenté tout à l'heure montre l'essentiel des réalisations annuelles du Conseil national de la communication de juillet 2022 à fin juin 2023. Il va insister sur l'exécution des missions dévolues au Conseil national de la communication, l'état des médias au Burundi ainsi que le respect des textes régissant la presse au Burundi. Bien plus, la présentation de ce rapport va permettre aux médias de se mirer et s'évaluer en vue des réajustements si cela s'avère nécessaire. D'ores et déjà, nous exhortons les responsables des médias et des journalistes à se préparer à une séance de présentation du contenu de ce rapport qui leur sera exclusivement dédié très prochainement afin de leur permettre de s'en approprier pour en tirer des conclusions qui s'imposent et s'ajuster là où il le faut. Et pour clore mon propos, et sans anticiper sur les réalisations proprement dites du CNC au cours de l'exercice écoulé, permettez-moi de vous réitérer mes sincères remerciements à l'endroit de vous tous qui avez répondu présent favorablement à l'invitation. J'invite les membres du Conseil national de la communication à un échange soutenu sur le contenu de ce rapport annuel et déclare solennellement ouvert les travaux de cette assemblée plénière ordinaire. Que Dieu vous guide et vous garde. Et je vous remercie pour votre aimable attention.